Les différences entre le manga et son adaptation animée, il y en a depuis toujours. One Piece en fait partie. Et aujourd'hui, on va parler des différences entre le manga et l'animé de l'œuvre de Eiichiro Oda. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu te plaît. Donc moi, je vous dis bon visionnage. Même si les mangas et les animés ont la même origine, ils sont indépendants l'un de l'autre. Il se peut que ces deux œuvres portent le même nom, mais qu'il y ait des différences au niveau du scénario. Dans certains shonen, l'animation est plus sage. On remplace alors le sang par quelque chose de plus soft. Exemple, un moment dans One Piece, la cigarette de Sanji est remplacée par une sucette. Aujourd'hui, on va voir plein de petites différences de ce style. Barbe Blanche perd la moitié de son visage. Dans le manga, durant l'arc Marineford, Barbe Blanche et son équipage confrontent la marine afin de récupérer Ace. Alors prisonnier, l'un des trois grands amiraux de la marine, Akainu se dresse devant l'empereur et va détruire une partie du visage de Barbe Blanche. Alors que dans l'animé, rien de si gore. Akainu inflige bel et bien une blessure au visage de ce dernier, mais il ne perd que la moitié de sa moustache. Zeff sauve Sanji. Voici une différence plutôt majeure entre le manga et l'animé. Durant l'arc Baratie, plus précisément dans le chapitre 58, Zeff, après s'être échoué sur une île déserte avec Sanji, va manger sa propre jambe et laisser les vivres à celui qui deviendra l'un des pirates des Mugiwara. Cette scène n'apparaît que dans le manga. En revanche, dans l'animé, Zeff perd sa jambe alors qu'elle était bloquée par les débris d'un bateau. Zoro, le tueur de loups. Dans le chapitre 3 du manga, Roronoa Zoro est emprisonné par Elmepo et Rika. Pour une bonne raison, le chasseur de pirates tue Zoro, un loup domestique qui terrorisait les habitants de Shellstone. Alors que dans l'animé, il lui jette seulement un tabouret. Une scène un peu moins violente que dans le manga. La cicatrice de Luffy. Si vous n'avez pas lu le manga ni vu l'épisode spécial sur la jeunesse de Luffy, alors vous ne savez probablement pas d'où vient sa cicatrice. C'est très simple, quand il était enfant, Luffy, dans le but de prouver sa bravoure à Shanks et ainsi intégrer l'équipage de ce dernier, s'est planté un couteau dans la joue. Cet événement laissera une belle cicatrice au visage de celui qui deviendra, on l'espère, le roi des pirates. Dans l'animé, cette scène n'existe tout simplement pas. Il a fallu cet épisode spécial sur la jeunesse du héros pour le raconter. Des personnages secondaires plus approfondis dans la série animée. Dans certains cas, l'animé prend la peine de raconter une histoire unique, comme le passé de Sabo qui n'est pas présente dans le manga. Selon Eiichiro Oda, cela s'explique par le manque de temps. Il a donc autorisé l'équipe de production à le faire à sa place. Un autre exemple est celui de la famille Charlotte qui est présentée de manière très détaillée dans l'animé et pas dans le manga. Bellamy fait une remarque. La vie de pirate implique souvent l'utilisation de couteaux et d'épées. Cela n'est pas surprenant dans le manga. Prenez par exemple le chapitre 222 du manga One Piece. Bellamy, engagé dans une partie de cartes avec Roshio, l'accuse de tricherie. Dans l'animé, ce moment est ponctué par le fait que Bellamy saisisse simplement le bras de Roshio dans le manga. Par contre, Bellamy poignarde Roshio dans la main. La mort de Belle-Mère a été beaucoup plus sombre. La mère adoptive de Nami, Belle-Mère, ancienne marine devenue mandarinier, donne à Nami une origine tragique, nécessaire qui convient à tous les membres de l'équipage de Luffy lorsque Arlong le pirate envahit le village de Kokoyashi. Pour menacer et exploiter la population, il se voit tenir tête par Belle-Mère. La seule ancienne marine est punie pour ses actes dans un flashback au chapitre 78 en étant abattue d'une balle dans la tête par Arlong. Dans l'animé, elle meurt toujours par balle, mais c'est plutôt dans la poitrine. Le manga One Piece est-il meilleur que l'animé? Premièrement, il est évident que le manga fait un excellent travail dans le développement des personnages. Bien que ce développement soit également très bon dans l'animé, la version du manga est beaucoup plus détaillée et le dessin est suffisamment expressif sans l'animation. Il est également cohérent en termes de narration. Certes, l'animé One Piece apporte quelques changements, mais le manga reste fidèle à l'histoire originale, puisqu'il illustre de la manière la plus authentique le message que veut faire passer Eiichiro Oda. Et bien sûr, il est exempté de la censure de l'adaptation de la série, la narration détaillée que l'on trouve dans le manga. En fait, le meilleur moyen d'expliquer les différents aspects de l'univers One Piece. Toutefois, l'un des freins évitant la lecture du manga est qu'il est long et coûteux de commencer la saga depuis le début. En effet, il y a 102 tomes commercialisés à ce jour et chacun coûte 6,90 €. Cela vous reviendra à un investissement de plus de 700 €. Il existe évidemment des sites permettant de visualiser les scans de One Piece gratuitement, mais ne comptez pas à ce que la magie s'opère de la même manière qu'avec la version papier. L'anime est donc un bon moyen de se
replonger dans l'univers de la saga, d'autant plus qu'il est possible d'engloutir tous les épisodes rapidement et pour une somme modique via les différentes plateformes qui diffusent One Piece en streaming. Voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, nous on se dit à vendredi prochain. Ciao les BG.